Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tout va bien pour votre famille. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je suis très content parce que il y a ma femme avec moi, je suis content, je suis énervé, j'ai envie de tout frapper. Voilà, avant de commencer, ou plutôt recommencer à se remontrer un peu sur YouTube, la voici, la voilà. Bonjour. Bonjour. Donc ne vous moquez pas de son gros front, elle le sait très très bien. Ne vous moquez pas de son nez de cochon, elle le sait très très bien. Ne dites pas qu'entre ses sourcils, c'est la Thaïlande et la France, elle le sait très très bien. Bref, en tout cas, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Ne lui dites pas qu'il a un trou dans la barbe, il le sait très bien. Ne lui dites pas qu'il faut qu'il arrête de se raser les sourcils, il le sait très bien. C'est pas moi, c'est le coiffeur! Ne lui dites pas qu'il a une calvitie, il le sait très bien. C'est bon, on peut continuer. Bref, du coup, toute nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne de Lia tout à l'heure, je vous invite à aller la voir. Elle est méchante et moi je lui fais de la pub. Elle est en description, d'accord? Aujourd'hui, on va vous parler de notre première fois, mais on a plusieurs premières fois. Non, 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 pas celle que tu penses, Boris. Hein. On n'est pas sur la chaîne de kahba.com, hein, d'accord? On n'est pas ici en train de parler de trucs un peu... Tu vois ce que je veux dire? On a quand même des jeunes qui nous suivent, donc il y a quand même... On peut dire des gros mots. Tout le monde dit des gros mots de nos jours. Hein. On peut le dire. Mais il y a quand même certaines limites à pas dépasser. Il y a certaines choses à pas les raconter sur YouTube. D'accord? Dont notre première fois... personnel, quoi. Ça reste personnel. Hein, d'accord? On va plutôt parler de notre première fois. Notre première soirée ensemble. Voilà. Ouais. Notre première soirée ensemble... Alors, c'est la pire soirée au monde. Déjà, je l'ai géré avec une pizza. Non, attends, non, non. Faut savoir que les haters... Non, mais les haters, ils peuvent pas parler parce que eux, les haters, leur daronne, je la gère avec un Lipton Ice Tea, sans Lipton Ice Tea à l'intérieur, une canette vide. Non, alors, est-ce que je peux expliquer? Pardon. Oui. Déjà, on s'était donné rendez-vous à quelle heure le bus était censé arriver à... Alors déjà, elle a cru que j'avais mis un faux plan. Parce qu'il était censé arriver, je crois, à 20h, 20h30. Ça arrivé à 20h, 20h30, et avec le bus, je suis arrivé à 21h30. Non. À peu près. Non. 22h. 22h30. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, bah, moi je l'attendais et je voyais qu'il arrivait pas. Donc, moi j'habite à côté du lieu de rendez-vous. Donc voilà, je lui ai dit, écoute, moi je rentre chez moi. Hein. Donc je rentre chez moi et il me dit, finalement, je suis là. Donc je sors et bah, je le rencontre. Et je me rappelle très bien comment il est habillé. Il avait un t-shirt rose avec un pantalon jean blanc. Mhm. Voilà. Et en plus, moi ce jour-là, j'avais mis un pantalon blanc. Serré en plus. Oui, mais qu'il soit serré pas, on s'en fout. Ouais, voilà, je raconte. D'accord. Et donc, du coup, il me dit, bon, bah, viens, si tu veux... faut savoir, attention, hein, que ça faisait un moment qu'on se parlait Oui, et il tout ça. y a Hein. 2-3 mois déjà. Hein. Ouais. On s'est déjà vu en cam, on a parlé Voilà, pas on mal avait de déjà temps. beaucoup parlé, etc. Et donc, il me dit, bah, si tu veux, on se prend des pizzas et puis on va manger à la maison. Je lui dis, bah, d'accord. Donc, on va manger à la maison. Hashtag balance ton youtubeur. Bah, non, on était majeurs. Bah oui, non, mais je rigole, c'était une blague. En plus, je suis plus vieille que toi. Alors ce serait... Et donc, du coup... Hashtag balance ta youtubeuse. Regarde. Allez, on continue. Et donc, du coup, on se pose pour manger. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on ne mange pas. Genre, on avait pris 3 pizzas. Non, en fait, et on attends. n'arrive pas à manger. Est-ce que je peux raconter aux abonnés ce qui s'est passé réellement aussi? Oui, vas-y. En fait, déjà, cette meuf, elle a un putain de défaut, c'est qu'elle est trop sincère. Mais un petit peu beaucoup trop sincère. Elle est arrivée, elle m'a dit quoi? Ton blond, je te jure, elle m'a dit quoi? Elle est arrivée comme ça. Elle m'a dit ton blond, il est dégueulasse, j'aime pas. D'accord, pas de soucis. Je dis, je me ferai les cheveux noirs. Elle me dit non, non, non. C'est moi qui va te les faire. Donc, j'avais acheté une teinture noire. Je dis ok. Je dis de toute façon on allait chez moi. Elle m'a dit bah c'est super, on arrive, on te fait les cheveux noirs. Ok, pas de souci. On arrive chez moi, elle commence à prendre le truc de la teinture, elle commence à me faire les cheveux noirs. Et elle commence à utiliser ma serviette à l'époque préférée, une serviette Batman, tu vois. Mais genre une Batman stylée, pas des Batman dessin animé, Batman stylée, magnifique et tout. Et elle commence à la prendre, je dis non, 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 ça c'est ma serviette préférée ça. Tu vas l'attacher. Mais non, t'inquiète pas, je vais pas l'attacher. Elle me fait ça pas. Elle m'a niqué ma serviette. On avait acheté, il me semble, 3 pizzas à Noailles. On les a pas mangées. À l'époque, c'était quoi 3 pizzas d'€. 3 pizzas 10 euros. Ouais, 3 pizzas 10 euros. Fromage Et 10€. franchement, elles sont bonnes. Hein. Elles sont super bonnes, mais en fait, on était tellement gênés l'un et Ouais, l'autre je te jure. qu'on n'a pas du tout mangé de la soirée. On s'est mis à la télé. On a parlé vite fait. Elle m'a fait la teinture de cheveux. Il m'a montré c'est mon piranha. J'ai montré mon piranha. On s'est Attention, embrassé devant la piranha, c'est un piranha, les gars. Ah, un vrai piranha. Hein. J'avais un vrai piranha dans mon aquarium et tout ça. Un vrai piranha. Et je crois que j'ai des photos si je peux me les trouver. Et voilà, j'avais un piranha à l'époque et j'avais montré mon piranha et on s'était embrassé devant l'aquarium du piranha. Ouais, c'était Voilà. très glamour. Ouais, c'était très sympa.
Et après, bon, au fil du temps, ma mère, elle avait vu un peu Lia, elle avait vu comment elle était très gentille, elle venait chez moi, elle aidait ma mère à faire le ménage, elle prenait soin de mes frères et sœurs. Et du coup, bah, vu qu'elle était dans un sorte d'hôtel, en fait, ma mère, elle lui a dit, bah écoute, viens à la maison, viens chez nous un peu plus et tout ça, reste un peu avec moi. Ma mère, on dirait, elle avait besoin d'une amie, ma mère, un petit peu aussi. Donc ma copine, elle a commencé à être souvent là, quand ma mère, elle avait besoin, tout ça, elle commençait beaucoup à aider ma mère. Et ma mère, elle a dit, si tu veux venir t'installer avec nous, il n'y a pas de souci. Et elle avait trouvé Lia très sympa, surtout que mes autres copines, elle les avait tous taillées, je sais pas pourquoi, en fait, mes récentes copines les plus présentes, enfin les autres qui étaient très présentes, elles m'achetaient des affaires de marque, mes copines, bref, elles m'achetaient tout ce qu'il faut, eh ben, elle les taclait. Et elle, bah, c'est celle vraiment, ma mère, elle a vraiment. En fait, je pense qu'avant d'épouser le fils, il faut toujours d'abord épouser le parent, tu vois. Et ouais, toujours épouser la mère avant. Et moi. La mère ou le père, tu vois. Je sais que sa mère, elle a dit, et plusieurs fois d'elle, si tu te sépares de Lia, je veux personne d'autre. C'est Lia et personne d'autre. Elle lui a dit, ce sera personne d'autre. Non, voilà, donc. Non, mais je rigole, c'est un prank. Il y avait la caméra là devant. Non, mais voilà, non, mais sérieux, voilà, donc c'était. Putain, des bons souvenirs. Et vraiment, je me dis, des fois, on n'en a pas profité tellement ça passe vite le temps. Ouais. Le temps passe tellement vite. Ça va faire d'ailleurs 8 ans qu'on est ensemble. Bien. Ouais, on a eu notre premier scooter là-bas à Marseille. C'est moi qui l'avais payé d'ailleurs. Putain, ouais. Et d'ailleurs, tu t'es même retrouvé dans la merde parce qu'il coûtait un peu plus cher que ce qu'elle avait dans son compte. On avait même pas 1000 € sur le compte à l'époque. Donc voilà, c'était un peu la merde. Franchement, même si c'était l'époque où, par rapport à maintenant, on n'avait absolument pas d'argent, mais genre rien du tout. C'était ma mère qui nous payait tout, moi j'essayais de trouver du boulot. Et moi je boulot. prenais de l'argent, mon père il m'envoyait des chèques et c'était grâce à ça que je m'achetais mes trucs et qu'on s'achetait des trucs. C'était la galère. C'était la galère, mais c'était une des plus belles périodes. Putain. On était là, on allait au cinéma avec mon pote Yacine et les vieux. On tombait en panne avec les Je leur dis, ouais les gars, allez-y devant, on vous rattrape au cinéma. Je commence à monter, j'arrive, pour ceux qui connaissent Marseille, à la Canebière. On allait au cinéma Pâté Madeleine. Putain, puis au feu rouge, le scooter il s'arrête. Je dis, attends, putain, non, c'est pas possible. Le scooter, je crois, il est mort. Putain, c'est pas possible. Je garde le scooter sur le côté, je me rends compte, frère, qu'il n'y a plus d'essence. La seule pompe à essence, ça a été au moins 6-7 km à pied. Et c'était en plus en montée vers l'autre côté de la porte d'Aix. Il m'a fait tellement galérer en plus. J'ai dû acheter une bouteille d'eau, la vider, mettre de l'essence dedans, redescendre avec l'essence. Allez, heureusement, on arrive à la bonne heure au cinéma. Et quand on est arrivé au cinéma, mon pote, ce trou du cul, Livio, il est très fort, lui. Il est très fort au niveau poids, tu vois. Et genre, il s'est assis sur le scooter, ce bâtard. Et en fait, je croyais qu'il m'avait tué mon scooter, il voulait plus démarrer le scooter. Sauf qu'en fait, il avait pas tué le scooter. La béquille, en fait, elle était descendue. Et en fait, moi, sur mon scooter, il y avait une protection. C'est quand la béquille, elle est descendue, bah, le scooter, il marche pas. Tu vois, il démarre pas ou il s'éteint, tu vois. Comme ça, moi, ça évite que tu te tues, tu vois. Et j'ai cru qu'il est pendant 20 minutes, 10 minutes, je croyais qu'il avait niqué mon scooter. Je disais, putain, pourquoi tu sautes sur mon scooter? Parce qu'il arrive, il a sauté dessus comme ça, bam! Le truc il est descendu, frère. Bref, c'était en tout cas beaucoup de souvenirs et beaucoup de bons moments. Et on se rend compte en fait qu'il n'y a pas que quand on a forcément de l'argent qu'on a des bons souvenirs. On a des bons souvenirs, voilà, même quand on a presque rien, on a beaucoup de beaux souvenirs quand même. Voilà, très loin de là. Même si maintenant à Cannes, forcément, on a passé des vacances de rêve, contrairement aux vacances qu'on avait passées à l'époque en Espagne. En Espagne, on avait passé quoi? Bah, des vacances très simples finalement. On avait fait quoi comme activité? Vas-y, sors-moi une activité qu'on avait fait en Espagne. En Espagne? Ouais. On n'avait pas fait d'activité. Pourquoi on n'a pas d'activité? Parce qu'on n'avait pas de sous. Enfin, on avait des sous, mais pas autant. Non, on avait des sous, mais il n'y avait pas de quoi faire des activités, il n'y avait pas de quoi acheter une voiture, il n'y avait pas de quoi passer le permis, il n'y avait pas de quoi. Voilà, il y avait de quoi se faire des restaurants de temps en temps, d'aller en Espagne. Avec les personnes avec qui on a été, qui nous ont ramenés en voiture, bien heureusement, on a eu la voiture, on était avec eux, donc ça va, c'était cool, tu vois. Mais on n'aurait jamais pu tout seul aller en Espagne. On aurait pu, mais ça aurait été un peu la merde. Ouais. Parce que on aurait pu en fait du sens où on avait quand même assez pour payer un train. Hein, faut pas déconner. Hein. Oui, on aurait pu, mais après on avait, on n'aurait pas pu se permettre ce qu'on s'est permis à Cannes là, on n'aurait pas pu se le permettre à cette époque-là. Bon, déjà à cette époque-là, tu m'aurais dit loue une maison à 2000 balles, je t'aurais dit tiens fuck. Tu m'aurais dit on reloue une autre à 5000. Tiens. On fait du jet ski, c'est toi qui paye. Tiens. Donc ouais, je vous rappelle qu'à Cannes, quand même, c'est moi qui a pratiquement invité tout le monde, hein. Même Kenny l'a dit, tout ça. Kenny, il a payé un McDo, Pedro, il a payé un petit resto par-ci, par-là, tu vois. Mais la plupart des activités, c'est moi qui ai payé. Le jet ski, c'est moi qui ai payé les jet skis. Les bateaux en parachute, c'est moi qui ai payé. Le truc où on s'attache à la frite, c'est moi qui avais payé. La bouée sur laquelle on s'accrochait, c'est moi qui l'avais payé. On s'est un petit peu éloigné du sujet, là. Ouais, non, mais voilà, mais on explique un petit peu, on a évolué, tu vois. On explique un peu l'évolution, justement. Ça a sonné, il faut y aller vite. Ça a sonné. Bon, on doit y aller. Prenez soin de vous et de la mi-fin. À très bientôt, c'était GameX13 Elia. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos comme ça. Et n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Lia, elle est en description. Ciao. Allez, ciao.